Aussi attirante qu'intrigante, elle a divisé les makers ces dernières semaines. Aujourd'hui, on va parler de la Tina 2 de chez Wido. Générique. Se faire un unboxing rapide. Donc déjà la première chose qui nous interpelle, c'est forcément le packaging. Il est en couleur et tout est inscrit en français. C'est normal car il a été distribué dans la grande distribution, notamment chez Carrefour. Donc à l'intérieur de ce pack, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien sûr l'imprimante 3D, une bobine de filament de 90 grammes, on va retrouver le tube PTFE, le câble d'alimentation, une carte micro SD et un ensemble de clés à LED, de tournevis, un manuel d'utilisation et un guide de démarrage rapide. Ça c'est très important et c'est même très bien fait, tout est en français, les informations sont claires, rien de tel si vous désirez commencer l'impression 3D, je parle bien sûr du manuel et pas de l'imprimante pour l'instant, le manuel est très clair. De plus, vous retrouverez dans la carte SD des vidéos explicatives. On en vient à la machine car c'est ce qui nous intéresse. Donc au niveau des dimensions maximum sur le plateau, on est à 100 par 105 par 100 mm. Donc plateau très petit et non chauffant. Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a du scotch à l'intérieur. Les morceaux de scotch sont fournis. Bon, bien sûr, il faudra en racheter. Mais bon, moi personnellement, le morceau de scotch m'a servi pour 10 impressions. Donc c'est pas mal. Si on est tendre, si on est doux, ça fonctionne. La buse est de 0,4. La résolution d'impression est de 100 microns. On va utiliser du filament 1,75 mm. Et la particularité de cette imprimante également, c'est qu'elle a son propre logiciel, son propre slicer, son logiciel de découpe. Il s'agit de WeBuilder. Concernant la connexion, elle se fait par carte micro SD. On va intégrer les fichiers à l'intérieur de la machine grâce à la carte micro SD. Voilà pour les caractéristiques. La promesse faite, donc c'est quoi? C'est une imprimante qui fonctionne dès qu'on la sort du carton. Donc on a une entrée facile du filament, on a un nivellement automatique et on a un plateau magnétique pour sortir les impressions, rien de tel. Le petit plus également, vous le voyez, c'est cette petite grille devant qui permet de protéger en fait l'utilisateur. On va pas aller essayer de toucher la buse quand ça fonctionne. Ceci dit, c'est très bête, mais je connais des gens qui l'ont déjà fait et à 220 degrés, ça fait très mal. Concernant l'impression, comment ça se passe? Ben, rassurez-vous, ça se passe très bien. La particularité, c'est que quand la machine va imprimer, elle va tout le temps faire un raft pour l'adhérence. Ça, c'est normal, c'est pour compenser avec le fait que le plateau n'est pas chauffant. Donc, je vous montre immédiatement voilà, le rendu. Honnêtement, pour une imprimante à 79 €, le résultat est vraiment pas mal. J'ai rien réglé, j'ai sorti l'imprimante de son carton et j'ai directement imprimé. Honnêtement, le rendu est très joli. On peut même faire des pièces articulées. Ça, c'est vraiment pas mal sur ce genre de machine. J'ai essayé avec d'autres filaments. Ça, c'était le filament qui était fourni avec une autre marque. Le résultat est là aussi. Donc, l'impression est propre. On va être limité par la taille, mais le résultat est là à 79 €. On peut dire qu'on fait de très belles impressions. Alors, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de cette machine? Je vais vous le dire de suite. Les inconvénients, on va dire que c'est la capacité d'impression. On est limité à 10 cm, ce qui est
vous allez voir, vous allez très vite, dès que vous commencez l'impression 3D, vouloir faire encore plus gros. On a la possibilité de couper les pièces pour assembler, mais ça va être quand même très compliqué. Le deuxième défaut non plus, encore, c'est que le plateau ne chauffe pas. Ça aussi, ça peut être un défaut. Et selon moi, le plus gros problème, c'est ça, c'est ce support de bobine. On est limité à 250 grammes et vous savez que les petites bobines, ça ne court pas les rues et c'est plus cher. Donc j'ai gardé la petite bobine qui était fournie et j'enroule mon filament dessus. Donc voilà, attention aux nœuds. Voilà pour les défauts de cette machine. Les avantages, c'est quoi? Le prix à 79 €, bien sûr, je précise. Ceux qui l'ont acheté à 179 €, désolé de vous dire que voilà quoi. Donc l'avantage, le prix à 79 €. L'avantage, c'est que dès que ça sort du carton, ça fonctionne et on n'a pas besoin de connaître l'impression 3D. Je sais que cette imprimante est très critiquée, c'est normal par tous les makers qui connaissent l'impression 3D. Vous êtes passé à autre chose, ça ne vous suffira pas. Par contre, si vous êtes novice ou si vous avez des enfants qui s'intéressent à l'impression 3D, je pense que c'est un bon achat pour commencer. Honnêtement, vous n'avez pas beaucoup de risques. C'est le prix d'un jeu de PlayStation. Aujourd'hui, je préfère, si je suis invité à l'anniversaire d'un gamin, lui offrir une imprimante 3D à 79 € plutôt qu'un jeu de PlayStation. Vous avez compris le cheminement. Voilà pour les avantages dans un but éducatif. Je pense qu'elle est excellente. Moi aussi, l'avantage qu'elle a, c'est que je me déplace énormément sur des salons. Je vais rencontrer des Fab Labs également. Et je me balade avec ma petite imprimante 3D. Et celle-ci, c'est ultra pratique. Quand je vais aussi dans les centres de loisirs ou les écoles pour faire justement de la découverte, de l'initiation à l'impression 3D, c'est pratique, c'est rapide, c'est la promesse également, on dit qu'elle est portable et là tenez-vous bien, je vous réserve une petite surprise dans la prochaine vidéo. Qui dit portable dit qu'on va se balader avec l'imprimante 3D et je vais vous montrer comment j'ai réalisé, comment j'ai optimisé cette imprimante pour pouvoir me promener partout avec. Voilà pour cette présentation rapide de la Tina 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette machine, si vous avez des a priori ou autres, ou si vous l'avez déjà utilisé. N'hésitez pas à vous abonner également sur la chaîne du X-Lab. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.